Test micro, test micro, bli bli blu blu. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un crash test nouveauté make-up. Ça fait longtemps, encore une fois, mais je suis vraiment contente de reprendre ces petits crash tests. Voilà, j'espère que vous aussi. Je vous ai posté un sondage dans ma story Instagram, donc au passage, je vous y attends, voilà. Allez me follow sur Insta, je vous demande régulièrement quand je reçois des trucs si ça vous dit que je vous les montre en vidéo, que je teste tout ça. Donc vous avez explosé la barre du oui, du coup c'est pour ça que je vous filme donc cette vidéo aujourd'hui avec des nouveautés Maybelline, L'Oréal, Makeup Revolution et Martin Cosmetics. Un peu de tout en termes de prix, de marque, donc let's go, c'est parti! Donc je vais commencer par le teint, hein. Je n'ai rien du tout sur ma face, je pense que ça se voit de toute façon. Merci Laura pour cette intervention inutile. Vous n'êtes pas passé à côté si vous êtes sur TikTok de ce fond de teint L'Oréal, on le voit partout dessus en ce moment. D'ailleurs j'ai aussi fait un TikTok où je me maquille avec, où je le teste, enfin voilà, pas en première impression, mais pour vous montrer quand même ce que ça donne. Donc je vous mets mon TikTok aussi dans l'écran, n'hésitez pas à me rejoindre dessus, j'essaye de poster un peu plus souvent. Donc ça, et j'ai aussi une autre nouveauté, on va dire spéciale TikTok pour les yeux, mascara plus précisément. Donc j'ai pris la teinte 130, ok là la petite éponge avec un petit miroir, la poudre qui est donc poudre fond de teint toute simple, hein, j'ai envie de dire. Alors j'ai voulu tester ça parce que moi, comme vous le savez ou pas, j'ai une peau normale à sèche, j'ai tendance à avoir des marques de sécheresse à ce niveau là, surtout au niveau des tempes et aussi autour du nez, mais sinon le reste de ma peau, j'ai plutôt une peau normale. Et c'est vrai que les fonds de teint comme ça poudre, il y en a vraiment pas beaucoup du tout qui me vont, donc j'ai vraiment hâte de voir si pourra m'aller. Bon, c'est vrai que L'Oréal, c'est pas j'achète plus du L'Oréal parce que c'est pas cruelty free, il y a d'autres marques qui font très bien le job, mais comme je viens de vous le dire, en termes de poudre comme ça fond de teint, j'ai vraiment du mal à trouver quelque chose qui me convient. Donc bon, j'ai quand même voulu voir, faire un côté avec, un côté sans, comme ça on va bien pouvoir comparer. Déjà au niveau de la couleur, c'est parfait. Ça m'a l'air quand même plutôt joli comme rendu, hein. Je sais pas ce que vous en pensez là, mais bon, par contre le côté full coverage, non, hein, je suis pas trop d'accord. À au moins d'en mettre vraiment beaucoup de couches, mais bon, j'en prends quand même pas mal à chaque fois, j'ai l'impression, mais c'est pas non plus une couvrance de dingue. Mais pour moi du coup, ce que je recherche, c'est parfait. Ou encore la peau en transparence, mais ça quand même, ça floute en fait, je trouve que ça floute vraiment bien pour le coup. Pour l'instant, ça ne me fait pas du tout ressortir de petites peaux ou quoi que ce soit. On voit pas la matière, donc ça c'est bien aussi, on voit pas du tout la poudre. Ça fait vraiment juste flouter et ça couvre ce qu'il faut, en tout cas pour mes critères à moi. Et bien en fouillant, j'ai trouvé un anti-cerne à tester, donc finalement j'ai encore ça à faire avant de finir mon teint. Makeup Revolution, mais c'est que je l'avais reçu je crois la semaine dernière, du coup je l'avais déjà oublié dans mes tiroirs. Par contre, Makeup Revolution, j'adore cette marque, mais les emballages, je n'en peux plus. Je déteste les produits qui sont emballés avec du plastique individuellement comme ça. Ah, c'est chiant en fait à ouvrir là, tu passes 150 ans. Alors c'est le Ultimate Radiant Under Eye Concealer en teinte C6. Donc moi en anti-cerne en général j'en mets là et j'en mets aussi ici. Je fais plus du tout j'en mets plus du tout autant que j'en mettais. Ah ouais, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Je vais en mettre un petit peu au-dessus aussi, le reste, ce qu'il y a sur mon pinceau. Pour ce que moi je recherche, encore une fois, j'aime pas les très hautes couvrances, la matière qui se voit. Je vais de plus en plus vers des choses légères, mais ça cache quand même ce que je veux cacher. Je vais quand même juste en mettre une petite pointe encore au niveau du coin interne, parce que c'est l'endroit où c'est un peu plus foncé toujours. Je vais légèrement poudrer après avec un peu de poudre by Terry, mais pas trop. Mon teint est fait, donc pour la suite il va falloir faire un choix parce que j'ai 3 palettes différentes, mais je pense que je vais prendre celle de la nouvelle collection by Martin Cosmetics. Ça va être chaud. Il y a donc la palette qui s'appelle Chaud de Chouin, qui est, comme son nom l'indique, dans les tons chauds. Donc là on a vraiment, c'est à l'image des flammes là, vous allez voir. Tout orangé, rouge, jaune, un peu prune, j'adore. Et sinon on a un lipstick aussi dans cette collection
toujours avec ce packaging flamme, dans les tons de nude un peu pêche, et c'est le Daniela. Et chez Makeup Revolution, c'est la collection Rockstar. Et il y a 2 palettes et plein de crayons et un liner. Donc au niveau des crayons, je vais m'amuser avec les emballages, hein, puisque comme vous pouvez le constater, ils sont tous emballés à part. Donc ça va être vraiment génial. Le liner, c'est Matte Liquid Eyeliner, donc eyeliner liquide mat. Il ressemble à ça. Ça fait très packaging un peu vintage comme ça. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude d'utiliser, hein, donc c'est vraiment un pinceau quoi. Écoutez, on va essayer, si ça se trouve je vais avoir une révélation et je vais plus que utiliser ça après, je ne sais pas. Et au niveau des palettes, on en a une première avec un packaging noir et une deuxième avec un packaging, ça fait genre chocolat blanc, on dirait une tablette de chocolat blanc. Donc la première, la noire, c'est la noire édition. J'adore les couleurs, il y a des kakis là-dedans. Moi je suis très kaki pour les yeux. J'aime beaucoup, genre celui-là là. Oh, il a l'air très très beau, il y a des irisés et des mats. Il y a même un pailleté ici, le Harmony en haut. Oh, il a l'air vraiment beau. Hein. Ah, la deuxième est beaucoup plus rosée. Je pense les garder pour une prochaine vidéo crash test avec d'autres nouveautés. Parce que là, c'est trop différent avec la Martine, même si je fais un œil de chaque. Enfin, un œil avec une palette, ça va faire trop différent. Donc aujourd'hui, je vais utiliser celle-là. Et j'utiliserai l'une des 2 autres dans une prochaine vidéo crash test. Je vais mettre une base et je pense, bon pour le coup j'ai pas le choix de faire quelque chose dans les tons chauds. Hein. Alors j'ai cherché des inspi de look sur Pinterest et je suis tombée là-dessus. Et j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de jaune en fait en haut. Et comme ça correspond tout à fait aux couleurs, eh bien je me suis dit qu'on allait tester ça. Donc c'est parti. Alors je vais commencer par prendre la teinte Victoria qui est ce beige marronné là. Je vais le mettre en creux large pour faire une sorte de base et pour pouvoir faciliter l'estompage par la suite. Voilà, donc comme ceci, c'est parfait, c'est vraiment ce que je voulais. Maintenant avec un pinceau un peu plus précis, je vais prendre la teinte Luciana qui est donc ce orange pétant irisé et je vais insister vraiment sur le creux au milieu. Franchement ça se dégrade hyper bien et en 2 secondes quoi. Je suis vraiment contente. Dans la photo, le orangé ici est beaucoup plus orange jaune. Là c'est plus orange rouge. Je sais pas trop comment expliquer. Ça va pas être 100% pareil mais c'est pas grave. C'est juste une inspi de toute façon. Maintenant je vais prendre le jaune. Alors je vais commencer par le Valentina qui est un jaune très doré en fait. Je dis jaune mais c'est un doré. Ah ouais il est canon. Regardez ça. Alors j'ai pas fait de cut crease hyper précis parce que j'ai justement pas envie que ce soit très coupé net. Je vais essayer de fondre un peu les deux ensemble à ce niveau là. J'ai envie que ça soit très fondu. Maintenant je prends donc le jaune, j'espère qu'il ressortira bien parce que j'ai pas mis de base blanche. Est-ce que je mets une base blanche? Je vais quand même en mettre un petit peu parce que j'ai envie que ça ressorte. Et je viens jusqu'au coin interne. Et je vais aussi reprendre de la teinte Luciana parce que bon en estompant ça en perd toujours un petit peu. C'est marrant parce qu'en estompant ce fard il devient limite rosé un peu comme ça. Un peu néon, trop bizarre. Maintenant je vais prendre la teinte du centre, donc la Martina qui est ce rouge orangé mat, hyper pétant. Je vais le prendre avec un pinceau liner. Maintenant pour intensifier un petit peu le coin externe, je vais prendre la teinte la plus foncée qui s'appelle Maria. Je vais vraiment l'appliquer en mode un peu pointe. Et je vais ensuite estomper. A noter quand même que pour le moment je n'ai aucune chute, mais genre vraiment zéro. Et maintenant je passe au ras de cils, donc comme sur mon inspi, je vais prendre les teintes de rouge et aussi la teinte Catalina qui est donc le prune mais irisé. Et j'essaye aussi de bien étirer ici tout en dégradant. Bah écoutez, c'est nickel au niveau des fards, j'en ai terminé pour cette palette qui est vraiment bien. Encore une fois, zéro chute, donc ça c'est vraiment cool, pigmenté, facile à estomper, vraiment je kiffe. Maintenant je passe au liner, donc Makeup Revolution. J'espère que je vais pas tout gâcher parce que je n'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'embout.
Deuxième côté fait, je pense que c'est plutôt symétrique. Je n'ai pas envie finalement de faire une petite pointe en coin interne, j'ai envie que le jaune reste sans rien par-dessus, j'aime bien comme ça. Bah écoutez, franchement, bon, je m'en suis foutue partout, je pense qu'on voit là, j'ai les mains grises parce que ça m'en fout, ça m'en met dans les cils et ça j'aime pas. Mais au-delà de ce petit détail, très honnêtement, je pensais pas du tout faire des pointes aussi bien réussies. Maintenant, en mascara, j'ai cette nouveauté Maybelline à tester. Encore une fois, si vous êtes sur TikTok, je pense que vous n'êtes pas passé à côté. En ce moment, il n'y a que des crash tests sur ça. Et le fond de teint L'Oréal, là, c'est les deux trucs make-up du moment dessus. Donc c'est le Cils Sensationnel Sky. Je sais que je suis une grande fan du Cils Sensationnel de base. Et celui-là, bah écoutez, on va voir. On va voir. Alors, un truc déjà... Je suis pas sûre de kiffer, en général j'aime pas ça, c'est quand en fait la brosse elle est molle parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pression, c'est un peu, je sais pas. Mais peut-être que je me trompe, on verra. Moi je sais très vite les mascaras, c'est limite à la première seconde, je sais si j'aime ou si j'aime pas, donc ça va être très rapide. Oui, ça va. J'ai été mauvaise langue, ça ne me dérange pas pour le moment le fait qu'il soit mou. En tout cas c'est des picots, hein, je voulais pas montrer de près mais... Voilà, c'est des picots et c'est vrai que moi c'est le genre de brosse que je préfère de base déjà, donc côté sans rien et côté mascara. Franchement le résultat il est pas mal, hein. Vraiment. De toute façon les mascaras Maybelline je suis quand même rarement déçue. Je vais commencer par celui que je vais mettre, donc qui est prune comme ça foncé, un peu limite rose, qui est le Burgundy et qui ressemble à ça. Donc je vais vous faire des swatchs comme ça au moins. C'est hyper pigmenté, genre j'aime beaucoup cette couleur. Bon, ça fait pas une énorme différence, mais je trouve que ça se voit quand même. Et de l'autre côté, en fait, c'est en sorte de gomme là. Alors je sais que je m'en servirai absolument pas. Si jamais j'estompe, c'est avec un pinceau. Mais voilà, sachez qu'il y a ça de l'autre côté. Donc nous avons ensuite cette couleur rose gold, forcément. Je vais la mettre juste au-dessus de l'autre. Ah ouais, elle est trop belle. Elle est trop belle. Est-ce qu'on verra bien ? On a un bleu, truc de ouf, c'est le azur. Il est ici. Ensuite, on en a un neutre. Donc ça, pour la muqueuse, c'est pas mal aussi. Couleur chair. Et ça, c'est le shell. Bon, je sais pas si on verra grand chose, mais il est là, en dessous. Marron irisé, j'ai l'impression. Ah non, marron mat, je n'ai rien dit. Tout simple. Sur le noir. Indispensable, j'ai envie de dire. Pareil, hyper pigmenté, juste ici. Donc c'en est tout pour ces crayons et donc je vais terminer avec les lèvres. Ah, de loin le make-up c'est quand même autre chose, hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais de voir à chaque fois de loin je trouve que ça rend beaucoup mieux les ombres et tout. Bref, j'aime vraiment beaucoup les yeux. Donc pour les lèvres il s'agit du lipstick, donc Daniela, c'est exactement cette couleur. Oh je n'ai pas du tout, mais genre vraiment pas cette couleur quoi. Qu'en pensez-vous de cette couleur ? Ça change en tout cas, j'aime plutôt bien. Dans tous les cas, question tenue, je sais que j'ai aucun souci à me faire parce que j'ai déjà plusieurs Martin Cosmetics et ils tiennent vraiment hyper bien. Dans tous les cas, je vous retrouve plus tard pour un tout petit update pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais sinon, écoutez, j'ai pas eu de gros fails dans cette vidéo. A few moments later. Bon, il est bien plus tard, il est presque 21h30, quelque chose comme ça, je vais aller faire encore un peu de sport. Donc du coup là il est vraiment temps, oula je vois déjà, bref. Il est temps que je me démaquille et que j'enlève tout ça, oula là aussi il y a un petit problème. Alors, je me suis même pas regardée dans le miroir depuis, j'ai du rouge à lèvres là, mais par contre, bon on va déjà faire le point rouge à lèvres parce que c'est le truc que je regarde là tout de suite et que je vois que ça a super bien tenu. Par contre je brille, hein, je crois que là ça se voit vraiment. Donc bon, d'abord on va parler des lèvres. Franchement ça a super bien tenu, je vous ai dit moi les Martin Cosmetics je connais et je sais qu'ils tiennent super bien. Au niveau des yeux ça a pas été dans les plis ni rien, enfin les yeux c'est nickel encore. Par contre le teint, là j'ai une espèce de tache orange, je sais pas trop ce que c'est parce que j'avais pas de chute. Alors peut-être que je me suis grattée ou c'est peut-être un... je sais pas, mais bref. Mais sinon je brille quoi. Alors que j'ai une peau normale à sèche, hein, j'ai pas du tout une peau grasse. Donc bon après j'ai pas poudré plus que ça le teint puisque bon j'en ressentais pas forcément le besoin. J'aurais peut-être dû le faire un petit peu mais là c'est le pire là ici. Bon après il y a l'highlight hein, que j'ai mis aussi mais là autour du nez. Je veux dire à part la brillance c'est toujours aussi
ça n'a pas bougé, ça s'est pas déplacé ou autre, donc de ce côté-là rien à dire, donc ça va. Je suis quand même, si je poudre un petit peu là, je suis repartie pour quelques heures à mon avis, donc non ça va, je suis quand même contente, et sinon bah tout le reste nickel, donc écoutez. C'est une fin de vidéo, voilà maintenant, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça fait toujours plaisir comme d'habitude, vous abonner à la chaîne si mes crash tests, mes vidéos vous plaisent, et moi je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.